je vais inviter la séance de Dieu, Pasteur Catherine, qui n'est plus à présenter. Alléluia. Moi, je ne l'appelle pas pasteur, moi, je l'appelle docteur. Parce qu'elle est formatrice, amen, des serviteurs et des servants de Dieu. Alléluia. Elle enseigne la doctrine biblique. Alléluia. C'est vrai, bon, elle fait le ministère pastoral parce que le Seigneur lui a demandé de le faire. Sinon, elle a un appel de formation des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis très content de vous voir tous ce soir. C'est vrai que j'ai eu pas aussi, mais je suis content, mais je ne suis pas content aussi. Et qu'elle dit Amen. Amen. Mais tout va bien. Amen. Et qu'elle dit tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Amen. Il y a une chanson que le Seigneur a mis dans mon cœur quand je venais. D'abord, je dis j'ai mis ma confiance en toi, Jésus. J'ai mis ma confiance en toi, chaque jour, à chaque instant. J'ai mis ma confiance en toi, éternel Dieu. Alléluia. L'autorité spirituelle est notre destinée. Quand il m'a dit, voilà le thème, il fallait qu'on parle au moins 2 fois, c'est-à-dire de manière assez longue, pour qu'il me dise exactement c'était quoi, ça concerne quoi, il s'agit de quoi. Et moi aussi, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi pour que je sois vraiment celui qui révèle tes pensées à tes enfants. Alléluia. Comme la Bible le dit, je crois bien en Jean chapitre 8, verset 32, dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il faut dire que dans la foi chrétienne d'aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de mots et beaucoup de situations assez compliquées et difficiles en ce qui concerne la soumission aux autorités ou bien l'obéissance ou bien reconnaître les autorités spirituelles. Dans l'autre côté, c'est-à-dire je veux dire dans la foi de l'islam, ils n'ont pas ce problème de tout. D'ailleurs même, une fois que tu es dans la religion, déjà, toi-même tu vois comment les autres se comportent. Tu ne vas pas te conformer comment. Tu ne te conformes pas, mais tu n'appartiens même pas. Alléluia. Donc avec eux, c'est une conformité absolue. Et c'est une obéissance absolue. C'est vrai que quelque part, il y a l'ignorance. Et puis c'est-à-dire qu'il y a le manque de la vérité au milieu d'eux. Il y a certaines choses dont il ne comprend pas bien. Et donc, il ne saisit pas comment aussi obéir. Et puis comment est-ce qu'il faut vraiment agir pour plaire à Dieu selon, en tout cas nous, la Bible. Alléluia. Mais nous aussi, dans la foi chrétienne, nous avons pris des passages bibliques que nous utilisons comme où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et que nous prenons aussi notre liberté comme permission de faire tout ce que nous voulons. Et selon ce que l'homme de Dieu a reçu comme tel, il dit l'autorité spirituelle est notre destinée. C'est-à-dire que c'est à partir du moment que nous reconnaissons l'autorité spirituelle que notre destinée aussi est tracée. Mais écoutez bien ce soir, écoutez très bien. J'ai fait un peu de recherche parce que j'ai demandé au Seigneur comment est-ce que tu veux que je conduise ce message. Et j'ai pris le Saint-Esprit en fait que ce soit lui qui nous interprète, qui nous traduit les pensées de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce que c'est ce manque de soumission à l'autorité spirituelle. Le manque de soumission à l'autorité spirituelle, c'est la désobéissance, généralement. Alors j'ai cherché les synonymes et j'ai trouvé des mots comme désobéissance, insoumission, insubordination, révolte,
mutinerie, c'est ça? Mutinerie, sédition, émeute, fronde, insurrection, rébellion. Alléluia. Mais je vais commencer avec nous. Quand je dis nous, ça dit les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu que nous sommes. À l'école d'intercession, comme à l'école pastorale, il y a chez moi, en tout cas chez nous, ce que nous faisons comme pratique. Donc, à un certain moment donné, soit on fait les veillées de prière, ou les étudiants sont programmés. Donc, il y avait une sœur à l'époque. Ça fait très longtemps, hein? C'était dans les années 1900. Si vous voulez, 1999, 1998, par là. Et elle est venue pour faire la formation d'intercession. Et la sœur, quand elle est venue, bon, j'ai su qu'elle n'est pas mieux spirituellement. C'est-à-dire, ça ne fait pas très longtemps qu'elle est dans le Seigneur, ou bien ça fait longtemps, mais elle n'a pas assez grandi. Donc, j'ai pris ça sous moi, j'ai dit, bon, d'accord, on va voir ce qu'on peut faire, puisque c'est les cours d'intercession, elle va apprendre la parole de Dieu, mais en même temps, elle va chercher à frotter avec les yeux et puis grandir petit à petit. Donc, quand je fais les programmes, je ne les programme pas pour prêcher. Je programme les autres, mais elle, je ne la programme pas pour prêcher. Et il y avait une veillée de prière où l'Esprit de Dieu me poussait à la programmer. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, je vais la programmer. Quand j'ai annoncé devant les autres, c'est Flora, peut-être que vous la connaissez, elle doit être quelque part ici à Koumassi. Tu dois prendre la parole, tu vas prêcher. Hé, maman, moi, je prêche. Hé, maman, non, moi je ne peux pas prêcher. Hein. Non, toi tu connais que moi je ne peux pas prêcher, non. Et puis tu me programmes. J'ai dit, oui, mais l'Esprit de Dieu dit que c'est toi qui vas prêcher cette fois-ci. Pour préparer une courte prédication de moins 10 minutes, 15 minutes, une exhortation. Puisqu'on aura aussi un serviteur de Dieu qui viendra, qui va prêcher, mais toi, tu fais pour toi là, comme genre exhortation. Et voilà, la sœur, elle se prend un bien. Le jour là, on lui donne la parole et elle vient devant. Quand elle est venue, prions, on a prié. Déjà, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Je recommence. Ce que je vais vous dire aujourd'hui là, c'est que je vais vous parler pour les pasteurs là. Pour les pasteurs là, toujours c'est vous qui nous dites ce que nous ne doit pas faire, ce que la Bible dit, vous nous donnez concordance seulement tout le temps. Aujourd'hui, moi aussi, je vais vous parler. Voilà la prédication laquelle. On est assis comme ça. Tout le monde est assis. Je suis assis et puis je regarde. Ça dit que, oui, il ne faut pas qu'on fasse ça. La Bible dit ça. Il ne faut pas qu'on va voler. Il ne faut pas qu'on va venir en retard à l'église. Il ne faut pas qu'on paye nos dîmes. Il faut qu'on donne l'offrande. Vous aussi, vous ne donnez pas. Moi-même, je vois. Et des fois, je vois, vous ne donnez pas. Ou bien, quelqu'un est venu me taper. Tu n'as pas arraché parole dans la bouche de celui avant qu'elle va mélanger. Veillez là. On a commencé à rire. Comme vous riez là, c'était comme ça. J'ai dit non, je ne vais pas reprendre la parole. Il faut la laisser. Je n'ai pas encore fini, hein. Ça, oui, et je n'ai pas pris la parole. Je l'ai laissé. On riait tous, Le pasteur qui doit prêcher même est là. Je dis, hé, pasteur, Jacob. Dans mon cœur, je me dis, mais c'est son pasteur qui est Jacob. C'est où on est là? Chacun a sa responsabilité. Mais non, elle commence à dire, vous les pasteurs là, vous voyez tout ce que nous, on fait qui n'est pas bon, qui n'est pas bon. Vous aussi, vous faites quelque chose qui n'est pas bon. Aujourd'hui, il faut que je vous explique ça. Parce que moi, mon cas là, c'est attristé comme ça jusqu'à... Non, aujourd'hui là, aujourd'hui, comme on a donné parole là, je vais vous expliquer ça là aujourd'hui. Vous allez voir. Nous, on est là, on écoute seulement. Je vais former nous. C'est formation là qui est. Donner la parole. Et quand les gens disent non, j'ai dit non, on ne va pas penser à la parole de ça. Laisse-la, elle va s'éviter. Il faut qu'elle vide son ignorance pour qu'on puisse l'aider. Parce que si on la coupe comme d'habitude, elle dit mais oui, et puis quand on veut parler, on dit non, on va comme on va parler, c'est nous on ne va pas parler, c'est vous que Dieu a appelé. Donc,
à cause de ça. Je vous assure, elle était dans son sérieux. Hein. Mais nous rions tous, comme vous êtes en train de rire là. Mais bon, certaines personnes se sentaient offensées pour dire, mais non, on ne doit pas la laisser faire ça, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Je suis venue dire ce soir que pendant que j'étais en train de m'asseoir pour l'écouter, et que j'avais aussi cette impulsion, je voulais me lever pour dire, ça suffit comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit de la laisser. Elle va s'éviter. Quand elle a fini, à un certain moment donné, elle a vu qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais moi aussi, je ne prends pas la parole. Je voulais dire, continue. Tu vas continuer aujourd'hui. Et puis elle a dit, bon, donc, c'était ce que je voulais dire, quoi. Elle a fini. Donc la Bible dit, je ne me rappelle plus des passages qu'elle a pris, parce que le passage n'a rien à voir avec tout ce qu'elle disait. Alléluia. Et quand elle a fini, j'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a acclamé le Seigneur. J'ai dit, vous voyez, c'est ce qu'elle comprend qu'elle a expliqué. Elle ne connaît pas grande chose, mais à cela, tout simplement, si toi, tu deviens un parent, un jour, comment tu vas éduquer tes enfants? Tu vas les laisser s'amuser avec le couteau comme ils veulent parce que tu ne veux pas les blesser. C'est juste cette analogie-là que j'ai utilisée. J'ai dit, donc, il faut voir que tout ce que les pasteurs te disent, parfois, ça peut ne pas être, en anglais on dit palatable, c'est-à-dire ça peut ne pas être palatable. Palatable, ça dit que ça peut ne pas être avalable. Ça peut ne pas être digérable, mais c'est pour ton bien de demain. Moi, quand je me rappelle comment on soulevait, Dieu me sait même les gars ici, tu me pardonnes, on l'a soulevée pour qu'elle puisse aller à l'école parce qu'elle pleurait, elle ne voulait pas aller à l'école. Donc, je la frappais et puis on la soulève. Il y avait un frère là qui vient et puis on la soulève. On la met comme ça pour qu'on puisse l'amener à l'école. Et puis elle crie, et puis elle pleure, elle fait ses pieds comme ça. Il ne veut pas à l'école, il ne veut pas à l'école. Et puis aujourd'hui, elle parle français plus que moi. Mais si on n'avait pas fait ça, elle n'aura pas cette assurance. Elle est partie à l'université, elle peut bien parler son français. Et puis quand j'ai fait des erreurs, maman ne parle pas comme ça, on fait comme ça. Aujourd'hui, c'est elle qui est devenue mon professeur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais si à ce moment-là, on n'a pas soulevé pour la forcer, pour la mener, est-ce qu'aujourd'hui on pourra recueillir ces fruits-là? Donc, tout simplement, je vais dire. Mais tout ce qu'elle disait aussi, je veux dire, ça nous parle aussi. Ce que nous prêchons, ça nous parle. Avant que moi je prêche quelque chose, je me regarde dans le miroir de cette chose-là pour voir à quel niveau est-ce que je suis avant que je communique cela au peuple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc quand nous parlons de l'autorité spirituelle, ce n'est pas parce qu'on veut venir seulement pour faire cocota. Non. Ce n'est pas parce qu'on veut venir taper la tête de quelqu'un. Non. C'est tout simplement parce qu'on veut voir les conseils de Dieu pour nous tous. Alors quel pasteur qui veut que ce peuple soit béni seulement et puis lui soit dans la disette? Je ne vois pas. Nous aussi on va être bénis. Moi aussi je vais être béni. Moi aussi je vais évoluer. Écoute, moi je suis en train de prier pour que vous soyez bénis. Amen. Mais dans ma tête là, moi je prie moi-même d'abord aussi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc parce que je sais que si je suis soumis à l'autorité spirituelle, alors ma destinée est assurée. Amen. On ne peut pas enseigner ou bien prêcher aux gens sans penser à nous-mêmes aussi d'abord. Donc je veux que quelqu'un retienne cela avant que je continue. Dis Amen. Alléluia. Alors, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Parce qu'en 2 Corinthiens, le passage de... vous le connaissez bien ce passage-là. Le passage qui parle du fait que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et il a dit, nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6, tout le monde lit ensemble.
si vous êtes là-bas, nous sommes, bon, répète après, on m'a dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Aussi, à punir toutes désobéissances lorsque votre obéissance sera complète. Est-ce qu'on peut répéter après? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur tous les œuvres de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. Il nous donne le pouvoir, mais il dit, ce pouvoir-là, tu ne peux l'exercer que quand toi, ton obéissance sera complète. C'est-à-dire, quand mon obéissance n'est pas complète, je ne peux pas exercer mon autorité sur n'importe quel démon. Alors, je reviens pour dire, si je dois m'exercer dans mon autorité qui m'a été donnée en tant que fille et fils de Dieu, si je dois exercer dans cette autorité, c'est que quelque part, mon obéissance aussi est déjà complète. Dis Amen. Amen. Si mon obéissance n'est pas complète, je ne peux pas voir le résultat. Un résultat positif dans le combat. Alors comment est-ce que je peux voir ou bien je peux tester si mon obéissance est complète? Quand je continue à perdre des combats. Quand je continue à perdre des batailles. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça seulement, mais je vous assure que c'est une clé majeure. Ouais. S'il y a des combats dans nos vies que nous perdons tout le temps, il faut te revoir. S'il y a un combat dans ta vie que tu ne vois pas la victoire et que tout le temps tu es en train de regarder comment est-ce que je vais m'en sortir de ça là, il faut revoir ton obéissance. Il faut revoir ta soumission à l'autorité spirituelle. C'est très important. Et quand je vais définir maintenant, c'est quoi l'autorité? C'est quoi l'obéissance ou bien la soumission? Comme je viens de dire tout à l'heure, c'est une manière consciente, une manière intentionnelle dans mes pensées et dans mes actes à se soumettre à une autre autorité ou bien à une office ou bien à un protocole. C'est une manière intentionnelle, c'est-à-dire quoi? Toute soumission ou bien toute obéissance qui est forcée n'est pas soumission. Si on doit te forcer pour que tu te soumettes, ce n'est pas une soumission. C'est quelque chose que tu dois faire intentionnellement. De toi-même, tu acceptes. De toi-même, ça veut dire de tes pensées, tu dis, ça là, je vais me soumettre à cela. Et je me redis, la soumission n'est pas pour des personnes faibles, c'est pour des personnes fortes. Amen. Quand tu n'arrives pas à te soumettre, il y a deux choses qui se passent. Ça veut dire que tu es dans la peur ou bien tu es dans la honte. Je reprends encore. La peur fait que les gens ne se soumettent pas ou bien la honte. Demande à ton voisin, tu as peur de quoi? Alléluia. Ces deux choses-là empêchent à ce qu'on se soumette. Le Seigneur veut que nous puissions se soumettre à ses instructions. Les instructions divines et aussi des principes scriptuels. Nous allons lire quelques passages tout à l'heure. En 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Et je crois aussi qu'il y a en Romains 8, 13. Par là, je crois. Amen. Donc, la Bible nous dit certaines choses. La Bible nous donne certaines instructions. Quand on n'arrive pas à se soumettre, ça veut dire qu'il y a la peur quelque part. Et il y a la honte quelque part. La soumission n'est pas forcée. La soumission doit venir de toi volontairement. Et je voulais vous ajouter que la soumission n'est pas normale. La soumission est quelque chose d'anormal. Pourquoi c'est anormal? Parce que la nature pécheresse ne se soumet pas.
La nature pécheresse que tu as, que nous avons, ne veut pas que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire. Puisque Dieu a dit à Adam, ne mange pas. Et il a mangé. Pourquoi il a mangé? Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur. Est-ce que vous avez compris? Le serviteur qui avait un talent, qui n'a pas fructifié le talent, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je sais que tu es maître sévère et que tu aimes récolter où tu n'as pas semé. J'ai eu peur. Et puis bon, je suis parti mettre ton argent quelque part, de l'enterrer. Au lieu que son patron ait pitié de lui, qu'est-ce que le patron fait? Hein? Sanctionné. Il n'a pas sanctionné, on l'a tué même. Alléluia. C'est-à-dire qu'on l'a jeté même où il devait aller, où il devait partir. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu n'as même pas d'excuses. Parce que si tu penses que c'est parce que le serviteur là, il est sévère, et c'est pour cela que tu n'as pas fructifié et que tu ne t'es pas multiplié, il y a un jugement qui t'attend. La soumission n'est pas quelque chose de normal. C'est quelque chose que tu dois t'amener à accepter. Et c'est à partir de là que tu peux t'attendre à Dieu pour que Dieu puisse prendre ta défense. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de peur, tout esprit de honte qui nous ronge, qui nous empêche de nous soumettre à l'autorité spirituelle afin d'atteindre nos destinées, que cela soit anéanti, même ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela soit anéanti dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. La soumission se passe par la confiance. On se soumet par quoi? Par confiance. Et c'est volontaire. Alléluia. Quand vous ne vous soumettez pas, quand on ne se soumet pas, ça veut dire qu'il y a un manque de confiance quelque part. Alléluia. Nous avons confiance dans la parole de Dieu. Je vais utiliser l'exemple d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham, sors de où tu es. Allez-y où je vais t'envoyer. Abraham se lève. Il s'en va. Il ne sait même pas. Dieu dit où je vais te dire. Dieu ne lui a rien dit. Mais il se lève, il s'en va. Pourquoi? La Bible dit il a cru. Et cela lui a été donné comme justice. Il a eu confiance. Il ne sait pas où il s'en va. Mais il est parti quand même. Dis Amen. Et c'est ce que j'ai... Oui, on n'a pas forcé. Et c'est la parole que j'ai trouvée dans la bouche de l'ancien tout à l'heure, quand il disait ça, que même, c'était l'exemple de David, que Job et David. Alléluia. C'est-à-dire que même quand il ne comprend pas c'est quoi, il fait seulement parce qu'il a confiance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc Abraham se lève, il s'en va. Dieu dit, tu vas prendre ton fils unique là, tu vas le sacrifier. Mais ce que vous ne savez pas bien, ce que nous avons oublié, c'est que Dieu avait déjà l'habitude de dire à Abraham de faire des sacrifices. Dieu dit à Abraham, Ishmaël, renvoie-le de la maison avec sa maman. La Bible déclare que ces choses-là furent mal à Abraham, mais Abraham a obéi. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait confiance. Ce qui empêche nos soumissions, c'est le manque de confiance. Est-ce que vous m'écoutez? Il est important que nous soyons délivrés ce soir. Parce que c'est là que tu confies ton avenir, que tu confies ta destinée. Il faut avoir assez de confiance qu'il est capable. Qu'il est capable de t'amener au bon port. Même si je ne connais pas comment les choses se passent. Naomi, il n'y avait plus d'enfant dans son ventre. Et son mari est mort. Ses deux filles sont mortes. Et il dit à ses belles filles, retournez. Ils ont pleuré. On n'a pas trouvé que bon. Écoute, même quand je regarde la vieille là maintenant,
C'est lui-même, on doit travailler pour la nourrir même. Et puis bon, on ne sait même pas où elle s'en va. Son pays, on n'est jamais allé là-bas. Au moins, je connais Moab, mon cher. Je retourne à la maison. Et qu'est-ce que Ruth va dire? Ton pied, mon pied. Ton peuple, mon peuple. Où tu dors, je dors. Ce que tu pries, je prie. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Ruth a vu avant de suivre Naomi? Confiance. Elle ne voyait pas l'avenir. Mais écoutez-moi très bien. Comment ça paye? C'est que quand toi tu fais confiance, dis à ton voisin, quand toi tu fais confiance, crie sur lui parce qu'il ne t'attend pas. Dis quand toi tu fais confiance, c'est toi qui reçois la récompense. Parce que ta vie a été mise en jeu là. Ça suffit maintenant. Alléluia. Tu as mis ta vie en jeu. Et tu t'es dit, j'ai brûlé les pistes, j'ai brûlé le pont. Il n'y a plus de pont. On est en arrière. Ça veut dire que j'ai mis tout en jeu maintenant. Élisée, quand Élie l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les, comment on appelle ça, ces bétails. Et puis bon, il a suivi Élie. C'est comme ça qu'il est devenu son serviteur. Élie avec tous ses manquements, Élie avec tous ses faiblesses, Élisée l'a suivi. Et c'est arrivé un moment où Élie a dit, je m'en vais. Élisée dit, je te suis. Je vais à Gilgal, Élisée l'a suivi. Je vais à Bethel, Élisée le suit. Je vais à Jéricho, Élisée. Jourdain, demande-moi ce que tu veux. Dis, je veux une double portion de cette puissance que tu as. Et il dit, si tu me vois monter, tu auras ça. Et par la grâce et la miséricorde de Dieu, il a reçu ça. Attends, qui a gagné? Élie et Élisée. Il ne faut pas ne cherche pas à trouver ta tête sur certaines choses. Suis seulement ce que la Bible te dit de faire. Amen. Si la Bible te dit, soumette-toi à l'autorité, il faut te soumettre à l'autorité. Pourquoi? Parce que c'est toi qui gagne finalement. Amen. Si tu ne vois pas ça à partir de cet angle, tu ne pourras jamais te soumettre, tu ne pourras jamais être obéissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous l'ai dit, quand une femme se marie avec un homme, on dit soumets-toi, tu dois te soumettre. Et puis dans la maison, la femme cherche soumission là aussi, elle ne trouve pas soumission là, elle ne sait même pas comment faire. C'est parce qu'avant de rentrer dans le foyer, elle n'était pas soumise. C'est pas dans le foyer que tu vas apprendre cette soumission là. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Et il a dit maintenant à l'homme, aime ta femme, n'est-ce pas? Ça veut dire que toutes ces choses-là, on ne le vit pas, on ne vit pas le foyer ou bien le mariage à deux. On le vit à trois. Parce que si on essaye de le vivre à deux, on va s'enfoncer. Celui qui a dit, je n'ai qu'à aimer, comme Christ a aimé l'Église, et que celui qui a dit, je dois me soumettre, comme au Seigneur, ça veut dire qu'il y a le Seigneur qui est entre nous deux, qu'on doit honorer. Et si je l'honore, ma destinée est assurée. Amen. Je vois que la destinée de quelqu'un est assurée ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je vais continuer sur mon histoire d'Abraham. La Bible déclare qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a eu confiance en Dieu et il faisait ce que Dieu voulait. Et chaque fois, le Seigneur le bénissait comme ça. Lot a suivi Abraham. Et Lot a bénéficié d'Abraham. J'ai dit quoi? Lot a bénéficié d'Abraham. Les bénédictions que Dieu donnait à Abraham, Lot bénéficiait aussi de Dieu. Il fut un moment
où il y a eu des problèmes entre les deux. À cause de leur berger, bien les serviteurs des deux parties étaient en conflit. Et je suis sûr qu'ils ont essayé de régler ça plusieurs fois, ça ne se réglait pas. Et Abraham vient dire à l'autre, écoute, regarde le terrain là, prends ce que tu veux. Si tu vas à droite, moi je vais aller à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Et Lot a regardé assez bêtement, au lieu de dire, mais non, c'est pas grave, même, c'est toi que Dieu a appelé. Et puis c'est à toi que Dieu a donné à droite et à gauche. Maintenant tu veux me donner là. Non, je ne veux pas. L'autre voulait même dire, c'est bon, je vais aller faire quelque chose. Si tu veux, tu peux venir m'aider, si tu ne veux pas aussi. Ou bien demander pardon, on n'a qu'à se régler en paix. L'autre n'a pas fait ça. L'autre a choisi. Alors moi, j'ai toujours posé la question. Quel était, sur quoi Abraham comptait? Pour que Abraham puisse dire à l'autre, mon héritage que Dieu m'a donné, le bien que Dieu m'a donné, voilà ça. Pas ce que tu veux dedans. Abraham comptait sur quoi? Quelqu'un dit c'est un affaire de confiance. Je n'ai pas entendu. Abraham est en train de dire, la parole de Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir, c'est une affaire de confiance. Je dis encore, c'est une affaire de confiance. Alléluia. C'est une affaire de confiance. Abraham a laissé l'autre choisir. Et quand l'autre a choisi, il a fait le mauvais choix. C'était ce Sodome et Gomorrhe qui a été détruite finalement. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu, ça règle tout dans notre vie. C'est parce qu'on n'apprend pas à obéir la parole. C'est parce qu'on n'apprend pas à obéir les principes de la parole de Dieu. Abraham, à un certain moment, se dit, le Dieu que je sers, il est trop capable. Il est trop fidèle. Si l'homme de Dieu, le pasteur n'avait pas accepté, nous dit, Seigneur, je te fais confiance, que où tu m'envoies, c'est pour que je puisse te gagner. Toi et moi, en tout cas, je ne serai pas là ici en train de vous prêcher. Et vous ne serez pas là dans cette église, vous dites que vous êtes membre de cette église. Il a entendu l'appel, il a fait confiance à Dieu. De la même manière, notre confiance à l'autorité spirituelle permettra ce que nous puissions atteindre nos destinées. J'ai donné des exemples comme ça pour que vous puissiez voir. Celui qui a pu atteindre sa destinée, Élisée, mais celui qui n'a pas pu, Lot. Il a eu tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Ruth, elle a pu atteindre sa destinée. Elle ne voyait rien. Elle ne sent rien. Elle ne peut pas imaginer rien. J'imagine même qu'elle n'a même pas rêvé. Même. Elle peut même pas. Il n'y avait même pas un prophète venu lui dire, écoute, suis la femme là. Elle va te faire du bien. Sinon, s'ils avaient eu peut-être un prophète, on va aller dire, bon, non, allez voir. On ne sait jamais, peut-être que c'est notre destinée qui est là. Il n'y avait personne pour leur dire quelque chose. Qu'est-ce que Ruth a suivi? Ruth a suivi tout simplement par la confiance. Que Dieu est capable. S'il le fait, c'est bon. S'il n'a pas fait, c'est bon. Parce que j'ai confiance. Et finalement, dans la généalogie de Jésus-Christ, on mentionne le nom de Ruth. Est-ce que toi, tu veux qu'on mentionne ton nom quelque part? Est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi quelque part? Est-ce que tu veux marquer ta génération? Il faut que dès maintenant, on apprenne à se soumettre. Il faut qu'on apprenne à se soumettre par confiance. Et c'est toi qui gagnes. En Matthieu 28, verset 20, Jésus, en partant, il a laissé une instruction à ses disciples. D'abord, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, c'est pourquoi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20 dit quoi? Il dit, et enseignez-les. Avec quoi?
à désobéir, à faire l'insurrection, à mélanger l'église, à détruire tout, à garder tout, à mélanger tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Enseignez-les à faire quoi? À observer. Dans l'anglais, il dit enseignez-les à obéir. Teach them to obey. Enseignez-les à observer, à obéir. Enseignez-les à faire quoi? À obéir, à obéir. Quand on se tient sur la chaise ici, qu'on vous enseigne comment obéir, on s'enseigne aussi. Et puis on s'enseigne, et puis on s'enseigne. Pendant que vous, ça vous fait du bien, nous aussi, ça nous fait du bien. Les mêmes paroles qui vous chicotent et les mêmes paroles qui nous chicotent. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne prends pas ça sous